Précédemment dans Code. Tu bouges, t'es mort. Je t'avais dit si tu bouges, t'es mort. Et toi, t'es où? Ouais, j'arrive, Ça fait 25 minutes que je t'attends, sérieux. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous interrompons notre programme pour un flash info spécial. Un braquage vient d'avoir lieu à EasyBank au centre-ville. 3 des 4 malfrats sont encore en fuite et se sont séparés, ce qui complique un peu plus leur traque. Maintenant, pose-moi ce putain de téléphone. Allô Michael, je suis là dans 2 minutes. Michael? Arrête. T'es avec quelqu'un? Michael! Michael! Quoi? C'est même pas de faire le malin. Monte. Et toi? Sors-nous d'ici. Allô Mikey, t'es où? Ça fait déjà 45 minutes que je t'attends. T'es toujours avec David? Rappelle-moi dès que tu peux. Tu me devras une bonne explication. Tu vas composer le numéro que je t'indique. Puis tu me le refilmes. 33, 14, 16. Donc, ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Partout, là, il y a des flics partout. Positionne-toi, attends, on arrive. D'accord, très bien. Bon, terminus, tout le monde descend. 2, 1. Il va nous buter! Michael, tiens. Viens, on bouge. On a les clés. Non, gars, faut d'abord le buter. Monsieur, faut appeler la police. J'ai pas de réseau. Il a notre flingue! Merde. Mais tu dis une semaine? Ouais. Ça fait une semaine que j'ai pas de nouvelles de lui et je sais pas où chercher. Son phone est éteint. À son appart, y a pas de lumière. Ethan, il a plus de famille. Son père a disparu, on sait pas où. Écoute, une personne est passée à mon bureau tout à l'heure et elle cherchait à avoir des informations sur toi. Et surtout, fais gaffe à toi. Michael, je sais que t'es là. Carla? Pour commencer, pourquoi t'es pas venu à l'enterrement de David? Toutes les fois où je suis venue toquer, t'étais là et tu entendais, c'est ça? À l'époque où je faisais encore mes bêtises, voler à gauche, à droite. Barry, un ami, est mort. Alors que c'était moi qui devais mourir, normalement. Rien que ce mois-ci, j'ai fait 3 rêves en rapport avec la mort. J'ai l'impression que la mort veut me prendre. Allô? C'est qui? Bon. Comme vous voulez. Moi je raccroche. Tu as de la chance d'être en congé pour 3 jours, ma belle. Qu'est-ce que je ferai pendant les pauses? Mais non, t'as qu'à aller prendre notre copain là à la pause. Quel copain? Celui qui parle fort et vite. Gustave?
Gustave, oui. Il te Oui. parle, tu ne comprends presque rien, mais en plus, il te postillonne dessus. À chacun sa façon de parler. Hein. Tu sais, j'ai déjà essayé de lui expliquer plusieurs fois comment bien parler pour qu'on me comprenne, mais à chaque fois il recommence. Peut-être qu'il devra se tourner vers un autre langage. Il en existe plusieurs, de toute façon. Je devrais peut-être lui dire d'écrire ce qu'il veut dire. Ça irait sûrement mieux. Pendant combien de temps? Pourquoi tu rigoles? Écrire? C'est une autre manière de s'exprimer. C'est vrai, c'est vrai. Mm. Carla, je dois te laisser, c'est l'heure de... Dis, Micha, tu sauras ne pas oublier de m'envoyer un SMS avec le numéro de dossier de commande de Monsieur Foresti. J'ai oublié d'envoyer une mail avant de partir. D'accord, je te l'envoie tout de suite. Ça va. Super, merci. Bye. Ouais, bisous. Salut. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Vu? T'avais dit que j'allais arriver. T'as 15 minutes de retard. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Allez, Mikey. T'es prêt? Attends, Carla. Je voulais vraiment te remercier pour tout ce que t'as fait depuis la mort de David jusqu'à maintenant. Pendant ma grosse dépression, t'étais là. Quand j'ai perdu mon boulot, t'étais là. Je n'ai repris un grâce à toi. Merci. T'es vraiment la meilleure amie que j'ai jamais eue. Toi et moi, c'est jusqu'à la mort. Après 2 mois. 1 mois pour que tu sors de chez toi et 1 mois pour reprendre ta vie en main. Mais je suis contente que ça ait mis. C'est grâce à toi, ça. Ouais, je sais. Bon, c'est tout? Ouais, vas-y. Allez, on y va? Ouais, on y va. J'arrive. T'es déjà fatigué après 10 minutes? Attends. Allez, Mikey. La reprise pour moi, c'est dur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? C'est mon... C'est mon père. Vas-y, viens, dépose-moi à la maison. On a fait ici. Michael, faut qu'on parle. Non. On va pas parler. Y a pas dit il faut qu'on parle. T'étais où? Tu te fous de moi? C'est maintenant que tu te pointes? T'étais où quand maman était morte et que tu m'as laissé seul? J'ai bougé de foyer en foyer. T'étais pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Plus d'argent? Y'a plus d'alcool à 5 000 €? Retourne voir tes femmes. Moi j'ai plus besoin de toi. T'es un lâche. Attends, s'il te plaît. Aide-moi à rencontrer mon fils. J'aimerais vraiment lui parler. J'ai des choses importantes à lui dire. J'attendrai ici demain à 10 h. S'il te plaît. Carla, on y va! Ça va, Mikey? Pas maintenant, Carla.
Juste dépose-moi à la maison, on en reparlera plus tard. Non. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a encore, Mikey? C'est la troisième fois que je vois ces chiffres-là. À part le J, mais toujours dans le même ordre. 33, 14, 16. Et la première fois, c'était dans un rêve. La deuxième fois, c'était avec le braqueur dans la voiture. Et là, c'est la troisième fois, et en plus, le J. Non, il faut pas que tu t'inquiètes avec ça, c'est juste une simple coïncidence. C'est un de mes clients qui a juste commandé un fauteuil de massage, mais c'est pas un braqueur, il a 80 ans. Ça va? C'est pas de souci. Ouais. Première fois, c'est coïncidence. Deuxième fois, c'est une autre histoire, mais troisième fois, c'est autre chose. S'il te plaît, mec, ne redeviens pas parano. Il n'y a pas de souci, c'est juste une coïncidence. Ok? Ah Eric, ça tombe bien. Je m'apprêtais justement à partir. On a fini la prière un peu plus tôt. Et comment ça s'est passé avec Michael? Oh, c'est pas comme je l'espérais. Il était assez surpris et très en colère. Mais bon, je peux comprendre. Écoute, je suis persuadée que tout va finir par s'arranger. C'est une question de temps. Espérons-le, pasteur. Espérons. Je peux te donner ceci, j'ai pas pu manger. Non, merci, pasteur. Comment ça va avec la petite pièce? Je sais que c'est pas très confortable, mais c'est en attendant que tu trouves quelque chose de mieux. Oh, c'est mieux que rien, pasteur. C'est même très très bien. Écoute, je dois partir. N'oublie pas de fermer la porte du bâtiment avant de dormir. Ok. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, tu nous appelles. Ça va. D'accord? Ça va, merci. Et donc j'ai vu aussi qu'il y avait une lampe dans la toilette qui était un peu abîmée. Si tu peux l'arranger, Ok. bon, si tu peux. Hein. Ça va. D'accord? Ok. Merci. Merci, pasteur. Au revoir. Au revoir. Alors que l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Il y répondit, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher.
Tu as 10 minutes. Comment vas-tu? Écoute, on va pas tourner autour du pot. Dis-moi ce que tu as à me dire maintenant parce que j'ai autre chose à faire. Est-ce qu'on pourrait s'asseoir? Ok, si je t'ai fait venir, c'est pour m'expliquer. Je sais que tu es très en colère contre moi, et je comprends tout à fait. Pour commencer, je sais que je n'ai pas été un mari idéal pour ta mère, et un bon père pour toi. Là, tu es en train de me dire des choses que je sais déjà. Dis-moi plutôt pourquoi je suis là, qu'est-ce que tu veux, qu'on en finisse. Tu sais que j'étais très riche, mais aussi très gourmand. Mon amour pour l'argent m'a aveuglé. J'ai investi dans une affaire où j'ai tout perdu. Étant incapable de rembourser mes dettes, j'ai dû faire de la prison. Attends. Je t'arrête un peu. Comment tu m'as retrouvé? À ma sortie de prison, je fais quelques recherches au niveau administratif jusqu'à tomber sur Christine, celle qui a ton dossier. Ouais. La femme des services sociaux qui te suit. Oui. Merci. Il y a 1 mois et demi, je t'ai appelé avec un numéro masqué. Donc c'était toi? Et il y a même quelques fois, je t'ai suivi sans avoir le courage de t'arrêter. Et maintenant, t'as trouvé le courage? Aujourd'hui, je voudrais te garantir que je ne suis plus la même personne qu'avant. Toutes ces années passées en prison ont radicalement changé ma vision de la vie. Et j'aimerais que tu puisses découvrir la nouvelle personne que je suis devenue. Et si possible, rattraper le temps perdu. Rattraper le temps perdu? Oui. Tu veux rire? C'est parce que tu as tout perdu, tu t'intéresses à moi. Avec ton beau discours de changement. C'est trop facile. Chaque mercredi, un pasteur venait et ceux qui étaient intéressés se réunissaient avec lui. Et pour passer le temps, j'allais aussi écouter. À travers ces discours, je me suis rendu compte que je courais derrière des futilités. À travers la Bible, j'ai découvert que Dieu existait vraiment et quel genre de vie il souhaiterait que je puisse mener. J'ai fait la paix avec lui et j'aimerais qu'il en soit de même avec toi. Tant mieux pour toi que tu aies rencontré Dieu, que vous êtes en paix. Moi, Dieu, je n'y crois pas. Ton changement non plus. Pour moi, tu es toujours le même homme. Celui qui nous a abandonnés. Tout ce que je te demande, c'est de rester loin de moi. Carla est là. Je vais aller. Je reviens. Merci d'avoir convaincu Michael de venir. Je l'ai pas fait pour vous. Comment va-t-il, Michael? Vous êtes resté tout ce temps avec lui, vous lui avez même pas demandé? Je lui ai posé la question, mais il m'a pas répondu. Mais dans l'ensemble, dis-moi, comment il va? Entre des rêves bizarres, une combinaison de chiffres qu'il revoit toujours et le fait qu'il ait failli se faire tuer. Tuer? Comment? Pourquoi? J'en ai déjà trop dit, j'aurais pas dû. C'est Michael qui devrait vous expliquer ça. Peut-être qu'il vous en parlera quand votre relation se rétablira. Et tu m'as parlé d'une combinaison de chiffres? 33, 14, 16. Il l'avait déjà vu dans ses rêves, et puis il l'a entendu, puis il l'a revu dans ma voiture. Sauf que là, c'était un numéro de commande pour un client et il y avait un J devant. 33, 14, 16. Peut-être que derrière ces chiffres et ce qu'il vit, il y a un message. Il faut que tu lui dises. Tiens, s'il te plaît, écris-moi ton numéro. J'essaie de savoir ce que signifient ces rêves et ce que mon fils est en train de vivre. S'il te plaît, aidons-le ensemble. Carla? Carla, tu viens?
Faut pas l'écouter. Hein. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Car... Non, non, rien de spécial. Bonjour Eric. Bonjour pasteur. En vrai, ça ne va pas trop. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est la lettre. Tu as reçu le résultat. Et c'est comment? Pas bon du tout. Je suis désolée. Oui. Je m'attendais un peu quand même. Prends ça. Qu'est-ce que c'est, pasteur? C'est l'enveloppe de 1500 €. C'est pour tous les travaux que tu fais à l'église. Je ne peux pas accepter, pasteur. C'est beaucoup trop. Mon travail à l'église ne mérite pas autant d'argent. Non. Mon mari et moi, on a ajouté un supplément pour t'encourager. Et nous savons que tu épargnes pour ton fils. Donc considère cette enveloppe comme un soutien de notre part. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Au fait, comment ça va avec Michael? Ouais, toujours au point mort. Mais hier, il a quand même fait l'effort d'écouter ce que j'avais à lui dire. Donc ça commence à venir. Doucement, doucement. Ça s'améliore. Arrête de me parler de lui, ça me saoule. En plus, tu me parles de mes rêves, de tout ce que je vis. T'essaies de le défendre ou quoi? Mais Mikey, je le défends pas. J'ai pas arrêté de réfléchir à ce qu'il m'a dit hier soir. Mais je sais pas, moi, je me demande s'il a pas raison, tu vois. C'est quand même bizarre ce qui t'arrive. C'est peut-être un message de la vie, moi j'en sais rien. Ah, ça y est. J'ai réussi à te tourner la tête, c'est ça? Te manipuler. Tu sais quoi? J'aurais jamais dû faire en sorte que vous vous rencontrez. Jamais. T'es vraiment stupide. Ah ouais, je suis stupide. Mais tu le veux, mon père? Je peux te le donner, moi j'en veux pas de toute façon. Pas de soucis. Mais tu vas où maintenant? T'es sérieuse? Tu te barres? Tu commences à le ressembler finalement, c'est ça? Ouais. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de vous. J'ai pas besoin. Donc il fait des rêves où il est poursuivi, il se fait presque tuer, et il les vit aussi en réalité. Oui. Ah, c'est très bien que tu me le dises. Comme tu peux le lire dans le livre de Samuel, Samuel 3, Dieu a parlé à Samuel lorsqu'il était enfant à 3 reprises, mais n'a pas reconnu sa voix. Il a parlé de façon audible. À la différence de ton fils, à qui Dieu est en train de parler de façon différente. Je vois que tu as une Bible. Ouvre-la dans le livre de Job. Quel chapitre? Quel verset? Eric, Dieu existe vraiment. Et il parle à beaucoup de gens. Et c'est juste que les gens ne parviennent pas à reconnaître que c'est lui. Ouvre ta Bible dans Job 33, versets 14 à 16. Combinaison de chiffres? 33, 14, 16. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne le remarque pas.
Il parle par des rêves, par des visions nocturnes. Par des visions nocturnes. Tu vois, comme Samuel, Dieu est en train de parler à ton fils depuis le début. J'aimerais le rencontrer pour qu'on puisse prier au plus vite. Les rêves qu'il a en fait sont révélateurs d'une réalité qui risque d'arriver si on ne prie pas. Je vais appeler son ami pour qu'elle nous arrange un rendez-vous. Allô? Allô, Carla? C'est le papa de Michael. Allô, Carla, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? C'est Michael. Qu'est-ce qui se passe? Il t'a fait quoi? Il est mort. Mon Michael? Comment ça mort? Non, hier j'étais avec lui. Que j'ai bien entendu? On s'est disputé. Il m'a énervé, je suis partie. Et puis j'ai entendu un bruit. Je me suis retournée, il était allongé. Et la voiture s'est même pas arrêtée, elle a pris la fuite. Fini. Pourquoi Dieu a permis ça? Je devais partir en premier. Les résultats sont là. Je m'y étais préparé.